Mon petit doigt me dit qu'on va parler chakra cœur et chakra du plexus solaire. Joie, bonheur, harmonie, équilibre émotionnel. J'ai un valet de bâton là en deux deck où on a l'impression qu'on fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Ça me fait penser à un mariage. La musique peut avoir une signification ainsi que la création du moment. Création, créativité. Mes anges, mes guides, tes anges, tes guides, nos ancêtres, nos défunts, merci de bien vouloir nous passer le message du jour. Je crois que tu vas me voir plusieurs fois aujourd'hui. J'ai en tête plusieurs oracles, donc j'ai probablement plusieurs messages à te faire passer. Pour ceux qui aiment les chiffres, il est 8h57. 100% de batterie, vu que j'ai chargé mon téléphone pour la journée. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Attention au faux compte, je suis sur TikTok et YouTube uniquement. Je ne t'écris jamais, je ne te propose aucun service. Je ne viens pas vers toi pour aucune raison que ce soit. Alors, pourquoi elles accrochent? Alors, il y a une notion de purification ici. D'équilibre, de stabilité émotionnelle. Bon, alors apparemment non, mais sur le moment, j'ai cru voir du sel, mais c'est peut-être plus du lait ou un liquide, j'en sais rien. Donc il y a cette notion de nettoyage, de purification, mais surtout d'équilibre qui est retrouvé. Il y a un équilibre émotionnel, il y a une stabilité. On ne se stresse plus pour rien. Et j'ai aussi cette notion de mettre un stop et un frein, alors à toute situation, mais surtout à des personnes. Si on repère, on remarque que des personnes viennent nous perturber, on ne les laisse plus, on ne leur permet plus d'entrer dans nos énergies, on bloque tout de suite, on n'essaye même pas de discuter, etc. On bloque tout de suite. Bon, parfait. Alors, ici, j'ai un 7 d'épée qui m'indique que l'avenir est incertain. En tous les cas, c'est ce qui ressort de cette carte. Alors, là, ça pourrait être toi, et là, c'est toi, mais dans deux situations différentes, avec deux façons de penser différemment. Ici, elle est en train de créer quelque chose. Elle crée quelque chose, elle est un peu figée, parce que on va imaginer qu'il y a un nœud là, elle ne peut pas continuer sa tresse, elle est bloquée, elle est figée. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Parce que le balai représente, tu vois, les choses matérielles. Peut-être que on a eu des mauvaises nouvelles de l'administratif, une situation difficile par rapport aux finances, par rapport aux professionnels, ou peu importe, même par rapport à des personnes qui viennent nous chicaner, qui viennent Bref, t'as compris. Il y a quelque chose dans la matière ici qui la fige. Elle voit sa situation et elle se dit, mais en fait, je vais jamais réussir à l'enlever ce nœud, je suis bloquée. On te dit que quand tu es envahi comme ça, alors c'est pas une solution miracle, ça va pas se résoudre en un claquement de doigts, il faut un peu de temps, il faut prendre de la hauteur, il faut de la réflexion, mais on te dit, laisse-toi porter par ton imagination. Là, tu vois, elle a rien fait, la tresse, elle n'est pas faite du tout. Elle est un peu dans son monde imaginaire. Et c'est comme si même elle était en train de se dire, bah toi tu fais une tresse avec ces 3 fils, eh ben moi j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de faire autre chose. Elle est beaucoup plus dans son monde imaginaire, dans sa bulle, dans sa paix. Et c'est pour ça que ça lui permet sa création, sa créativité. Elle n'a pas encore commencé, mais elle n'a pas ce stress que celle-ci, elle a. Donc et en plus, elle est un peu au-dessus. On te demande de prendre de la hauteur. Ta situation n'est pas figée. Plus tu vas être dans une bulle de stress, et plus tu vas rester bloqué sur ce nœud. Alors que si tu mets ça à part de côté, et tu t'élèves un peu, et tu essaies de voir comment tu peux faire autrement. Et surtout, ce que tu ne vois pas encore, c'est qu'ici, j'ai un 10 de bâton. Alors, tu vois, on retrouve... non, on l'avait pas déjà. Non, je l'ai vu tout à l'heure sur je sais plus où, d'ailleurs. Bref, on a... c'était pas en dos de deck sur le... Bon, bref, on s'en fiche. Notion du chakra du plexus solaire. Il y a quelque chose qui est retrouvé, d'accord? 0433. Ici, c'est un sac d'abondance. On y trouve différentes choses. Mais ce sac est trop lourd. Ce sac, on vient de le trouver. Ce sac, c'est une surprise. Et de fait, on en perd un petit peu. Donc, pour ceux et celles qui vont rentrer dans une forme d'abondance, on ne parle pas que de l'abondance financière. Il y a de l'abondance au niveau du relationnel,
je vois un petit peu de gourmandise, etc. Se faire plaisir. Il y a aussi cette notion d'amour. On a des fruits. Il y a un équilibre entre le donner et recevoir. Il y a une forme d'abondance qui vient là, mais qui n'est pas que financière, j'insiste. On te dit de profiter, mais avec modération. Avec modération. Parfois, quand on n'a pas l'habitude et on a des choses ultra positives, 0,522 sur mon timer, ultra positives qui arrivent, on a tendance soit à dépenser trop, soit à se perdre en chemin. On va le dire comme ça. Je viens d'entendre un gros coup de klaxon. Tu l'as peut-être pas entendu. Avec le 4 de denier ici, j'ai encore cette notion d'équilibre qui revient. Mais on voudrait faire quelque chose autrement, d'une autre façon, de façon différente. 0,555 sur mon timer. Le 5, c'est le changement. Mais on est quand même un peu barricadé, on est un peu caché. Parce qu'on a des peurs, conscientes ou inconscientes. Donc ici, il faut peut-être que tu travailles tes peurs pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Ce 9 de bâton m'indique que tu as de plus en plus de connaissances. On a une sorcière ici qui est en train d'étudier, qui passe par certaines épreuves. Il y a les épreuves et l'expérience de la vie de façon générale. Donc j'ai une certaine connaissance des choses. Ça peut être par rapport au monde spirituel, au monde de la magie. Pour ceux qui sont médiums, qui ont des dons de magiciens, de magiciennes, de magnétisme, etc. On a une expansion au niveau de nos capacités. Mais pour les autres, c'est de se dire, ok, attends, j'ai peut-être pas terminé tout le bouquin, donc je n'ai pas toute la connaissance, mais j'ai déjà une certaine connaissance, un certain savoir, donc un certain pouvoir également, soit de défense, soit d'action, de façon générale sur la vie, d'accord? Donc ici, c'est juste une carte pour te dire, mais reprends confiance, aie confiance en toi, gagne-la cette confiance en toi. Tu te minimises pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, on te dit, il est temps de te lancer dans un nouveau voyage, dans une nouvelle aventure. Peut-être même de te lancer de nouveaux défis. Parce qu'il y a une partie de toi qui veut sortir de cette zone d'habitude, de confort, etc. Il y a une partie de toi qui veut faire autre chose, autrement. Et l'autre partie qui s'accroche là à sa poupée, à son doudou. Voilà, on s'accroche à quelque chose qui nous sécurise, qui nous réconforte, qui nous maintient dans j'avance pas parce que même si ça me plaît pas, je me sens en sécurité. Donc là, pour certains ou certaines, dans les semaines à venir, là, la prochaine étape, ça va être vraiment de lâcher prise et de se dire, bon bah ok, j'ai plus besoin de m'accrocher, je lâche un petit peu. Il y a un rattachement par rapport au passé pour certains ou certaines. Je lâche un peu, mes expériences passées ne vont pas me faire rater mes expériences futures. Elles n'ont pas d'impact sur ça. Donc je lâche, je me fais confiance. Cette guidance, c'est pour dire je me fais confiance. Je sonne, ça va bientôt sonner. Je sors un peu des sentiers battus, je sors un peu de ma zone de confort. Et puis, je vois ce que la magie peut donner. Je vois ce que la petite popote, là, on a une marmite, on a quelque chose qui va mijoter. Comment je me sens, même quand je prends ces actions-là, de sortir un peu de mon chemin habituel. Elle est marrante, cette carte, parce que c'est une sorcière qui est en train de faire un rituel de nouvelle lune. Et on a fait un rituel de nouvelle lune il n'y a pas longtemps. Et c'est pour te dire que chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Il faut que tu puisses conscientiser ça. Chaque jour, tu apprends. Tu apprends d'une expérience, d'une épreuve, mais tu apprends aussi des gens, tu apprends des personnes, tu apprends par rapport à tes situations personnelles, professionnelles, familiales, amicales. Tous les jours, tu apprends et tu adaptes et tu réadaptes. On me dit aussi que ton cœur est resté pur. Là, j'ai une personne avec un cœur pur, extrêmement bienveillant, malgré l'adversité et malgré la force que les épreuves de la vie t'ont demandé, tout simplement. Je te lis ce qui est sur la carte. Si tu es pris au désespoir, le moment le plus sombre est celui juste avant l'aube. C'est souvent avant de grandes révélations, révélations ou de grands bonds en avant. Je vais faire une partie 2, je ne peux pas te laisser là-dessus.